Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à mettre un polynôme du second degré sous forme canonique. Alors il existe plusieurs méthodes pour cela, je vais vous présenter une première méthode. Pour utiliser cette première méthode, je vais d'abord vous faire quelques rappels de cours. Alors, on prend d'abord un polynôme du second degré f, donc dans l'expression est f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels, avec a un nombre différent de 0. Cette expression ax au carré plus bx plus c s'appelle la forme développée réduite de f de x, ça vous l'avez vu en classe, et on peut mettre ce polynôme sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, ce qui s'appelle la forme canonique de f de x. Donc le but ici, c'est de savoir transformer cette expression ax au carré plus bx plus c en cette expression a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Pour cela, on va utiliser des identitaires marquables. Donc je vous mets ici deux identitaires marquables dont on va avoir besoin. Alors souvent elles sont écrites dans l'ordre inverse. Vous avez par exemple a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b carré, et a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b carré. Là je les ai écrites dans l'autre sens, puisqu'on va les utiliser pour passer d'une forme développée à une forme factorisée. Alors regardons tout de suite ça sur un exemple. Donc je prends f de x égale 2x au carré moins 20x plus 43, f est donc bien un polynôme du second degré. Mais ici j'ai la forme développée réduite de f de x, et je veux trouver la forme canonique. Donc je vais faire ce passage-là, de la forme développée réduite à la forme canonique qui est ici. La première chose à faire pour faire cette transformation, c'est de prendre le terme en x au carré, le terme en x, et de les factoriser à l'aide d'un facteur commun, et ce facteur commun, c'est le nombre a qui est devant le x au carré. Pour faire cette factorisation, eh bien, je vais faire apparaître ce facteur commun. Donc, devant le x au carré, il y a déjà le 2, il n'y a pas de problème. Je vais le faire apparaître dans le deuxième terme ici, moins 20x. Eh bien, moins 20x, c'est quoi? C'est moins 2 fois 10x. Donc, vous voyez que j'ai fait apparaître le 2, comme facteur commun des deux premiers termes qui sont ici, le terme en x au carré et le terme en x. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir factoriser par 2. Donc, je mets 2 en facteur, voilà, et une fois que j'ai mis 2 en facteur, eh bien, entre parenthèses derrière, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x au carré moins 10x. Vous voyez que j'ai pris ce 2 là, qui est le facteur commun, je l'ai mis devant ici, et ensuite, qu'est-ce qui me reste? X au carré moins 10x à mettre entre parenthèses. Vous voyez que pour l'instant, le 43 à la fin, je ne m'en occupe absolument pas. On s'en occupera tout à la fin. Pour l'instant, il n'y a que les termes en x au carré et en x qui m'intéressent. Alors une fois qu'on est arrivé ici, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ce x au carré moins 10x, eh bien, ça ressemble un petit peu à l'identitaire marquable que l'on a ici. Enfin, en tout cas, à la forme développée qui est à gauche de notre identitaire marquable. Ça ressemble à du a au carré moins 2ab. Il nous manquerait le b au carré, que l'on n'aurait pas à la fin, mais pour le reste, ça ressemble à a au carré moins 2ab. Que vaudrait a dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, a serait égal à x. On a bien x au carré qui correspondrait au a au carré. Et derrière, j'aurai ici mon double produit, moins 10x qui correspondrait à moins 2ab. Alors le a, il est bien apparent, j'ai x ici. Par contre, je vois pas très bien le moins 2b, qui correspondrait donc au moins 10. Eh bien, on va faire apparaître ça un peu plus clairement. Donc l'idée, c'est je recopie le 2, je recopie le x au carré puisque ça correspond déjà à mon a au carré. Maintenant, je vais m'occuper de bien faire apparaître ici mon moins 2 fois a fois b à la place du moins 10x. Eh bien, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire apparaître moins 2 fois le a. Donc moins 2 fois le a, ça fait moins 2 fois x, puisque x vaut a. Et maintenant, je me dis, mais pour obtenir moins 10x, qu'est-ce qu'il me manque ici à multiplier, qui correspondrait à mon b? Eh bien, moins 10, c'est moins 2 fois 5. Donc je fais apparaître 5. De cette manière, eh bien j'ai bien moins 2 fois x fois 5, ça fait moins 2 fois 5, 10, fois x moins 10x. Ça correspond bien à ce que j'ai là. Donc vous voyez que j'ai décomposé mon moins 10x pour faire apparaître mon double produit, moins 2 fois x fois 5, qui correspond à moins 2 fois a fois b. Et maintenant, j'ai la valeur de b. b, c'est donc égal à 5. Du coup, si je veux faire apparaître b au carré, eh bien je sais ce que je dois faire apparaître. Je dois faire apparaître 5 au carré. Alors on va faire ça tout de suite.
je vais faire apparaître 5 au carré. Donc j'additionne 5 au carré pour compléter mon identitaire marquable. Mais vous allez me dire, mais si j'additionne 5 au carré, je change la valeur de l'expression qui est entre parenthèses. Et c'est tout à fait exact. Du coup, pour ne pas changer cette valeur, eh bien, je vais aussi soustraire 5 au carré. Vous voyez que si j'additionne 5 au carré et que je soustrais 5 au carré, c'est comme si j'avais rien fait, ça s'annule. Mais par contre, j'ai changé l'expression de ce que j'avais entre parenthèses, et là maintenant j'ai bien mon identitaire marquable qui apparaît. Le 43, eh bien je le laisse toujours tranquille pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien avec cette expression qui est là, eh bien je vais pouvoir factoriser grâce à mon identitaire marquable. Regardez ça. Donc ce qui est surligné en rose ici, ça correspond à mon identitaire marquable. Le moins 5 au carré qui ne fait pas partie de cet identitaire marquable, je le laisse tranquille pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Et je vais simplement factoriser cette expression. Donc x au carré moins 2 fois x fois 5 plus 5 au carré, ça nous donne x moins 5 au carré si j'utilise mon identitaire marquable. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je factorise en écrivant que ça donne x moins 5 au carré. Je laisse mon moins 5 au carré juste derrière, et vous voyez que le 2 et le 43 qui sont en dehors des parenthèses, là, je ne les ai absolument pas changés, je ne m'en occupe pas. Pour l'instant, je ne m'occupe que de ce qu'il y a entre parenthèses. Voilà, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer ce moins 5 au carré, combien ça vaut? Eh bien 5 au carré, ça vaut 25, donc ça me donne 2 facteurs de x moins 5 au carré, moins 25 plus 43. Je n'ai pas encore totalement obtenu la forme canonique qui est là. Ça commence à y ressembler, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Eh bien, pour l'obtenir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne me reste plus qu'à utiliser la distributivité pour développer ici cette expression. Je vais faire 2 fois x moins 5 au carré et 2 fois moins 25. Alors 2 fois x moins 5 au carré, eh bien ça donne 2 facteurs de x moins 5 au carré, et 2 fois moins 25, ça nous donne moins 50. Je laisse toujours mon 43 tranquille, mais maintenant je vais pouvoir additionner moins 50 et 43, ce qui me donne 2 facteurs de x moins 5 au carré, moins 7. Et là, on s'aperçoit qu'on a trouvé la forme canonique de f de x. En effet, regardez ici, j'ai bien a qui correspond à 2, x moins alpha au carré qui correspond à x moins 5 au carré, et plus bêta qui correspond à moins 7. Donc ça c'est bien la forme canonique de f de x avec alpha qui vaut 5 et bêta qui vaut moins 7. C'est ce que je vous écris ici à droite. On a donc terminé notre transformation.